Bonjour, bienvenue au cours d'entretien de piscine. Donc aujourd'hui, on va voir les étapes qui sont importantes pour l'entretien de votre piscine hors terre durant l'été. Tout d'abord, il y a deux choses très importantes à savoir. Les positions de votre valve 3 voies et les positions de votre tête de filtreur. Donc tout d'abord, pour la valve 3 voies, ce qui est important de se rappeler, c'est ce qu'on pointe et ce qu'on ferme. C'est-à-dire que si vous le mettez à la position 4 ou la position où tout simplement il n'y a rien de branché, c'est-à-dire que tout fonctionne. Alors votre moteur, votre écumoire et votre drain de fond, tout est en fonction. Ensuite, ce que vous pointez et ce que vous fermez. Donc, si vous désirez, par exemple, vider un panier d'écumoire et fermer l'accès à l'eau, vous pointez votre valve vers l'écumoire. Ensuite, pour les positions de filtreur, la position la plus importante est bien sûr filtration, qui est la position régulière à laquelle votre piscine est tout l'été. Ensuite, vous avez la position recirculation. Cette position-ci n'est pas souvent utilisée. C'est surtout si vous avez un système au sel et que vous faites l'ajout de poche de sel, vous devrez mettre votre tête de filtreur à cette position. Ensuite, vous avez la position égout, qui est la position à laquelle vous mettez votre filtreur si vous passez une balayeuse en cas d'algues ou pour le premier balayage de la saison. Donc, ce que ça fait à cette position-ci, c'est que l'eau va passer tout simplement dans la tête de filtreur et puis elle va partir par votre tuyau de backwash à la rue. Afin d'effectuer un backwash, donc position très importante pour laver votre sable de piscine, vous devez tout d'abord fermer votre moteur. Ensuite, vous tournez la manivelle à la position backwash sur votre tête de filtreur. Vous rallumez votre moteur. Vous allez voir l'eau devenir sale dans votre petite bouteille en plastique ou en vitre après la tête de filtreur. C'est tout à fait normal. C'est les déchets que vous voyez passer à l'intérieur. L'eau va sortir à la rue par votre tuyau de backwash. Lorsque l'eau dans la petite bouteille est rendue claire, vous devez refermer votre moteur de piscine, tourner la manivelle de votre tête de filtreur à la position rince et rallumer votre moteur. L'eau va redevenir sale dans la petite bouteille, c'est normal, c'est signe que la tête de votre filtreur se nettoie. Un coup que l'eau est redevenue claire, vous refermez votre moteur de piscine, vous tournez la manivelle à la position filtration, vous rallumez votre moteur et vous continuez à fonctionner comme à l'habitude. Finalement, vous avez les deux dernières positions qui sont la position close. Vous mettez ça à cette position-ci lorsque vous voulez vider les paniers de votre piscine. Et finalement, vous avez la position hiver ou winter, qui est la position à laquelle vous mettez votre tête de filtreur pour hiverniser la piscine. Donc, pour passer la balayeuse, ce que vous devez faire, chose très importante, vous devez fermer votre drain de fond. Donc, si vous vous souvenez bien, on pointe vers la position de votre valve sous l'écumoire, la position où le drain de fond est positionné. Donc, ça va fermer le drain de fond et toute la succion va se faire au niveau de votre écumoire. Ce que vous devez faire, vous mettez la balayeuse dans l'eau avec votre manche télescopique. Vous mettez également votre tuyau de balayeuse dans l'eau et vous le remplissez d'eau afin d'éviter qu'il y ait de l'air dans votre tuyau. Ensuite de ça, vous branchez le tuyau après votre adapteur de balayeuse et vous mettez l'adapteur de balayeuse dans l'écumoire. Lorsque ceci va être fait, votre balayeuse va suctionner et vous allez pouvoir ramasser les déchets dans le fond de votre piscine. Ce qui est important de savoir, si vous avez des algues ou si vous avez un premier balayage à faire, vous ne devez pas laisser votre tête de filtreur à la position filtration, mais plutôt à la position égout, afin que les déchets passent dans votre tuyau de backwash et sortent à la rue et qu'ils n'aillent pas contaminer votre sable de filtreur. Ensuite, pour effectuer un lavage de votre sable, sachez que ça dure environ, selon la gravité que votre sable est sale, ça peut durer de 30 secondes jusqu'à 2 minutes, donc jusqu'à temps que l'eau soit claire dans votre petite bouteille. Ce qui est important par la suite, c'est de faire un rince. Donc, on ferme le moteur, on tourne la manivelle à la position backwash en premier, on rallume le moteur. Lorsque c'est propre, on referme le moteur. Et encore là, lorsque la petite bouteille en vitre devient propre, c'est-à-dire que votre tête de filtreur l'est aussi, et vous retournez à la position filtration. Finalement, vous ne devez pas oublier de vider vos paniers d'écumoire et paniers de moteur durant la saison. Pour ce faire, ce qui est important, deux étapes. La première, fermez votre moteur en premier. Ensuite, vous devez pointer votre valve vers où votre moteur est branché. Donc, si votre moteur est branché à la position 2, par exemple, vous devez pointer la position 2 qui va fermer l'accès d'eau à votre moteur. Ensuite, sur la tête de filtreur, vous devez mettre ça à la position
close, qui est la position qui ferme l'accès d'eau de ce côté-là de la piscine, donc du côté retour d'eau. Et ensuite, vous allez pouvoir ouvrir votre moteur de piscine, vider le panier sans vous faire arroser et vous pouvez en profiter en même temps pour vider le panier d'écumoire. Merci!